Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Saint-Cloud. Ce jeudi 16 octobre 2025, le milieu de semaine s'annonce palpitant avec le tiercé quarté quinté plus du jour. Direction donc l'hippodrome de Saint-Cloud pour vivre ensemble le Prix des Landes, la course d'ouverture de cette réunion principale. C'est une épreuve de plat disputée sur 1600 mètres, dotée de 50 900 € et qui réunit 16 partants âgés de 4 ans et plus. Le départ est prévu aux alentours de 13h55 et le spectacle s'annonce grandiose. Dans ce handicap de classe 2, on retrouve des concurrents bien connus des turfistes, avec en haut de tableau un cheval de grande classe dont les limites restent mystérieuses. Entouré d'un peloton aussi varié que dangereux, cette course pourrait bien nous réserver quelques surprises. Accrochez-vous, le show commence à Saint-Cloud. Narqué. Mesdames et messieurs, on commence avec Narqué, un cheval qui attire tout de suite l'attention. Il débute certes dans les handicaps et n'a pas été revu depuis la fin du mois d'avril, mais attention. Ce pensionnaire d'André Fabre, l'un des entraîneurs les plus redoutés du turf français, a déjà prouvé qu'il possédait un moteur impressionnant. Quand on connaît la rigueur de la méthode Fabre, on sait que s'il est aligné ici, ce n'est pas pour faire de la figuration. S'il retrouve rapidement ses sensations, il peut tout à fait frapper un grand coup d'entrée. 2. Olympique Message. Passons à Olympique Message, un cheval d'une grande régularité qui s'est illustré brillamment cet été en remportant son deuxième quintet plus au mois d'août. Certes, il a été pénalisé de 4 kg pour ce succès, ce qui réduit sa marge au poids. Mais son entourage ne le présente pas ici sans raison. Il possède du courage, du cœur à l'ouvrage, et dans un bon jour, il reste tout à fait capable de jouer les premiers rôles. À garder très haut dans nos choix. 3. Divine Krishna. Avec Divine Krishna, c'est une autre histoire. Elle n'a plus vraiment de marge de manœuvre avec une valeur de 41 dans les handicaps, et malgré quelques bonnes courses par le passé, elle semble désormais prise un peu haut sur l'échelle des poids. Sauf parcours de rêve, sa tâche s'annonce délicate aujourd'hui. 4. Harper. Harper, un cheval intéressant. Il a un peu déçu dernièrement pour son retour à ce niveau, mais attention, il adore cet hippodrome, et on le sait, certains chevaux ont besoin de repères pour se surpasser. Avec un parcours fluide, il a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure. On ne le sous-estime surtout pas. 5. Dapango. Voici Dapango, un concurrent d'une remarquable régularité. Il réalise une très belle année 2025, toujours présent à ce niveau, et il reste compétitif à cette valeur dans les handicaps. C'est le genre de cheval qu'on aime dans un quintet plus, sérieux, constant, capable de tout donner jusqu'au bout. Il a sa place assurée dans la bonne combinaison. 6. Dividend Rule. Dividend Rule a remporté un quintet plus au mois de mai et a prouvé depuis qu'elle gardait de la fraîcheur et de la compétitivité. Elle n'a peut-être plus une grande marge, mais elle sait se battre et donner le meilleur d'elle-même. Dans un lot de ce genre, elle peut très bien s'immiscer dans la lutte finale pour les places. 7. No Limit Dream. Parlons de No Limit Dream. Ce n'est pas un cheval de tout repos, mais il n'a pas démérité récemment. Avec un bon parcours, il peut venir chercher un accessite.
Il représente un petit coup de folie dans cette épreuve, un outsider amusant à tenter dans une combinaison élargie. 8. Lord of War. Lord of War n'a pris qu'une seule place en 6 tentatives à ce niveau cette année. Et il devra s'élancer tout à l'extérieur, un vrai handicap sur cette distance. Honnêtement, sa tâche s'annonce ardue. À moins d'un scénario de course totalement favorable, il semble barré pour le podium. 9. Leoparduccio. Cheval expérimenté, Leoparduccio connaît bien les handicaps, mais malheureusement, il n'a plus beaucoup de marge au poids. Il donne toujours son maximum, mais face à une opposition relevée, il lui sera difficile de se distinguer. Nous lui préférons d'autres concurrents plus affûtés. 10. Rooftop. Rooftop avait créé une belle impression cet été en s'imposant dans un quintet plus, mais depuis, il n'a pas confirmé. Ses 2 dernières sorties sont restées quelconques, et il semble avoir perdu un peu de sa superbe. Peut-être une question de forme, peut-être de morale. Quoi qu'il en soit, on préfère attendre un signal positif avant de le retenir à nouveau. 11. Salala. Attention à Salala. Elle reste sur 2 très bons podiums à ce niveau et démontre une régularité exemplaire. Elle aime ce genre de confrontation et possède un cœur énorme. Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle pourrait bien encore s'immiscer dans le quintet gagnant. C'est une vraie valeur sûre. 12. Quartz du Houlet. Quartz du Houlet a été vu récemment dans des courses à réclamer, et il monte sérieusement de catégorie ici. Même s'il a du courage, la marche paraît haute face à des adversaires plus confirmés. Il faudra compter sur un déroulement de course idéal pour espérer le voir à l'arrivée. 13. Cortado. Cortado n'a jamais vraiment brillé à ce niveau, et en plus, il découvre cet hippodrome. Il affronte un lot solide, et tout laisse penser qu'il aura fort à faire pour exister dans cette épreuve. Sa mission s'annonce compliquée. 14. Cosmobo. Cosmobo, lui, reste sur plusieurs échecs, mais il a déjà montré qu'il était capable de briller en 37 de valeur. Quand il est dans un bon jour, il peut surprendre et refaire parler de lui. Dans un quintet aussi ouvert, ce type de profil mérite qu'on s'y attarde. 15. Laure Sinclair. Laure Sinclair a connu un sérieux passage à vide récemment, mais il ne faut pas l'éliminer trop vite. Il a déjà prouvé sa compétitivité dans cette catégorie, et s'il retrouve un peu de confiance, il peut tout à fait refaire surface. Un cheval à surveiller de près pour un réveil. 16. Michigan Fire. Et on termine avec Michigan Fire. Il vient d'effectuer une rentrée très encourageante en terminant 2e d'Harper. Cependant, il a hérité d'un mauvais numéro de corde, ce qui pourrait le handicaper dans le parcours. Tout dépendra du déroulement de course, un vrai tout ou rien.